Oscar Wilde disait: l'ennui est la seule chose horrible dans ce monde. C'est le seul péché pour lequel il n'existe pas de pardon. Ah, un pardon. C'est ce que j'aurais aimé avoir. C'est ce que j'aurais aimé avoir en ce moment précis. J'avais été trop dur avec Bobine. Et maintenant, il était parti. Il était peut-être en danger, mais je n'avais aucun moyen pour le sauver. Je ne savais même pas où il était. Notre monde était détruit. Nous étions seuls, chacun de notre côté, et les seuls indices qui nous avaient été donnés n'étaient pas suivables. De mes recherches, je n'avais rien trouvé. Alors j'étais resté dans un supermarché abandonné, à consommer les dernières denrées qui n'étaient pas périmées. Cela dura un mois, et notre nourriture commençait à s'épuiser. Je mangeais tout et n'importe quoi, essayant de rationner, en attendant une solution. L'ennui commençait à se faire sentir, mais quelque chose vint perturber mon quotidien. Je me réveillais en pleine nuit, entendant quelqu'un qui grattait au sol. Qui est là? Ouais. Je ne plaisante pas, qui êtes-vous? Fils de curva. Où êtes-vous? Que faites-vous ici? Mangez. Je vous vois là-bas. Ne bougez surtout pas. J'ai une arme avec moi. Oh non, pas piou-piou. Vous... Moi pis un taré, oui toi. Tu veux la paix? Si. Habla espagnol? Little bit, mamanayo. Et anglais apparemment. Mangez. T'as faim, c'est ça? Si. Tiens, regarde, il me reste ça. Danke, cabron. Tu viens d'où? North bitch. Le nord, c'est ça. Tu connais Monsieur Foudini? Si. En fait, qu'est-ce qui t'amène ici? Narden mouk. Maison. Gros missile. Fiou, boom. Famille dead, but me alive. Alive with this language handicap. Ya, Aria. Je suis tellement désolé pour toi. Nicht grave, grande de merda. Tu crois que tu pourrais m'emmener voir Monsieur Foudini? Ya, si. Comme puto. Tu veux dire qu'on part maintenant? C'est assez surprenant. Attendez-moi, je vais prendre mes affaires. Fast, you turd as bitch. Et c'est ainsi que commença mon long périple vers la restauration de ce monde, avec ce drôle de compagnon. On dirait bien que c'est à mon tour. Vous savez, c'est pas facile de perdre un ami ou même se détacher de quelqu'un sur qui on a toujours compté. Je me suis retrouvé seul longtemps. À vrai dire, je n'ai pas compté les jours. Je vivais au jour le jour, sans réel but que d'avancer. Et un jour, alors que je n'avais pas mangé de la journée, je faiblis. L'endroit était désert et il ne me restait plus qu'une seule solution. Avant de partir, j'avais emporté avec moi la tête coupée de notre patronne pour la ramener à quelconque famille, si elle en avait. Mais dans ce moment où la faim commençait à se ressentir, le seul moyen pour moi de prendre des forces était de croquer dans cette tête. Et c'est ce que je fis. J'approchai alors la tête de ma bouche, puis... Mais t'es malade ou quoi? Tu veux me tuer? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes déjà morte. Ah bon? Ah! Mes jambes! Mon corps! Mes bras! Oui. Que s'est-il passé? Assez longue histoire. Raconte-moi, idiot! Vous avez été mangé par des zombies, et par je ne sais quelle raison, vous avez survécu. Enfin, votre tête. Votre tête que j'ai d'ailleurs moi-même sauvée. Et vous êtes fier de vous? Madame, je vous ai sauvé la vie. M'en fiche. Où est-ce qu'on est ici? Ramenez-moi au bureau tout de suite. Mais il n'y a plus de bureau. C'est l'apocalypse. Il ne reste que des ruines depuis un mois. Mais oui, les zombies. Oh mais suis-je bête? Un peu, oui, en effet. Je ne vous permets pas. Moi je me permets. Vous n'êtes plus qu'une tête. Votre volonté n'est plus possible. C'est moi que vous suivez, ou je vous laisse ici. Bobine, il serait temps de garder un peu la tête sur les épaules. En attendant, ma tête l'est plus que la vôtre. Ça vous fait rire? Exactement. D'ailleurs, vous n'avez pas une bonne tête. Bobine? Oui. Ai-je perdu la tête? Peut-être. Mais moi j'ai mon corps. Ça suffit. Si c'est ce que je pense, on doit sauver ce monde le plus vite possible. Je ne veux pas d'un monde qui se moque de moi sans relâche. Alors non, je ne bougerai pas d'un poil. Il faut aller trouver Monsieur Foudini au plus vite. Je n'irai voir personne. Je suis très bien ici, dans un monde où je peux être moi-même. Bobine, tes familles sont en jeu. Les familles qui ont craché sur mon dos, ça vaut vraiment la peine.
C'est la survie de milliards de personnes qui est en jeu. Et si on reste ici, la situation se dégradera. Bobine, pour une fois, faites un bon choix. J'accepte seulement si vous me parlez convenablement dès à présent. Et puis quand encore... je voulais dire... Oui, bien sûr. Alors allons-y. Le nord, c'est en contresens. Oups, pardon. Où avais-je la tête? Ah bah, dans mes bras, vu que vous y êtes. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et c'est ainsi que nous partîmes vers le nord dans la quête de sauver ce monde. J'avais pris ma décision, mais je regrettais vite celle-ci, vu ce qui se passa par la suite. C'est l'histoire... Non, pas de la vie. C'est l'histoire de deux compères, deux amis, un duo. L'un est droit dans ses bottes, l'autre un peu plus maladroit. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont soif d'aventure.